Les élections européennes du 9 juin 2024 ont secoué l'Hexagone, mais pas seulement. Voilà 5 cartes qui en disent beaucoup sur les changements politiques dans l'UE. En France, la couleur qui domine partout, c'est bien sûr celle du Rassemblement national. Alors partout, pas tout à fait, ce trou là au milieu, c'est Paris et sa petite couronne. Globalement d'ailleurs, il y a une vraie différence entre les grandes villes et le reste du pays, avec 9 communes sur 10 où le RN est en tête. Mais même dans des régions historiquement modérées comme la Bretagne, un basculement semble s'être opéré. Côté allemand, le vote pour l'extrême droite montre que la ligne de fracture est la même qu'à l'époque du mur de Berlin. À l'exception de Potsdam et de la capitale, dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, on a partout mis le parti nationaliste AfD en tête. Dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, c'est tout le contraire. Partout ou presque, les conservateurs de la CDU sont largement devant le SPD du chancelier Olaf Scholz, et rien pour l'AfD. Pas de rejet du gouvernement en Pologne, en revanche, où c'est le parti souverainiste, le PIS, qui a subi un revers électoral. Pour Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen devenu Premier ministre en décembre 2023, c'est au contraire un test réussi. C'est la première fois que son parti arrive en tête d'une élection depuis 10 ans. Mais comme on le voit, ce pays se divise là encore entre les régions de l'Ouest et celles de l'Est et du Sud-Est, qui placent toujours largement le PIS en tête. Rien à voir avec le Danemark cette fois, qui est l'exception dans ce vote du 9 juin. Le pays d'Europe du Nord s'est distingué en plaçant à la première place le Parti du peuple socialiste qui siège au groupe écologiste du Parlement européen. Pour le gouvernement social-démocrate, c'est un revers, mais c'est surtout une exception à l'échelle européenne. La carte de l'UE dévoile ainsi un continent où la coalition de la droite, des centristes et des sociodémocrates devrait garder la majorité, mais où le vote pour les droites nationalistes et radicales a fait une nette percée. Les grands équilibres ne vont pas bouger au Parlement, mais pour plusieurs pays d'Europe, en particulier la France et l'Allemagne, c'est l'illustration d'un désaveu pour les partis au pouvoir au profit du vote extrême.